avoir les moyens, c'est une question de moyens d'argent, de faire la hijara. Pour l'instant, j'ai pas les moyens financiers de faire hijara. Si, et quand, Inch'Allah, j'aurai de l'argent pour la hijara, je ferai hijara, Inch'Allah, en pays en terre d'islam, en terre musulmane. Voilà. Donc voilà, donc mes frères et sœurs, c'est pas la peine de nani nana. Voilà, vous savez bien, nous-mêmes on n'a pas à les prendre pour alliés et on n'a pas à être intégré avec eux, on n'a même pas à respecter leurs lois, parce que c'est des lois qui vous font désobéir, qui interdisent ce qu'Allah a rendu halal et qui interdisent ce qu'Allah a rendu halal et rendent licite ce que Allah a rendu haram. Donc ça c'est très très grave, c'est très très grave, c'est du kufr billah, c'est du shirk billah, du kufr billah, et voilà tout ce que ces gens-là ils font dans ces pays, c'est du kufr, du shirk et du haram. Le pays il est basé sur le haram, les pays européens, tout basé sur le haram. Le pré-intérêt, les jeux, l'alcool, toutes les tentations qu'il y a, shaitan, tout. Ici, c'est ça. Ok? Donc, faut arrêter de croire. Nous, on est là, vous croyez, ça va à la mosquée, ça rentre à la maison, on fait la prière, alhamdoulilah. On essaye, même si tu es frère, tu es impieux et tout, tu fais pas de haram. Mais mon frère réalise qu'autour de nous, on est dans la plus grosse des fitnas qui a jamais existé depuis qu'Adam est venu sur cette terre-là, qu'Allah l'a mis sur cette terre. On n'a jamais eu une fitna comme il y a maintenant. Quand je sors dans la rue, je vois jamais, je me rends compte que c'est incroyable. C'est incroyable. Des femmes qui sortent comme tu sais pas, on dirait qu'elle a rien mis sur elle, elle sort comme ça. Que des femmes comme ça. Des koufars qui profitent de la vie. Donc voilà, c'est leur choix. Vous voulez profiter de la vie, profitez. Eux, ils veulent profiter de la vie, on les laisse profiter de la vie, il n'y a personne qui leur dirait. En attendant, moi ce que je vois, c'est que vous, là je parle aux koufars, vous par contre, les gens qui sont, vous faites des injustices aux musulmans, vous les lâchez pas. Donc maintenant, moi je vais vous dire quelque chose. Maintenant, ce sera comment? Ce sera dent pour dent, œil pour œil. C'est-à-dire, vous faites une injustice à un musulman, vous faites une injustice à une musulmane, ici, en terre de coufre, c'est-à-dire chez vous, vous arrêtez une soeur à niqab qui se promène dans la rue avec son fils et ses enfants, ou vous l'amenez, vous faites comme si vous faites comme à la Belgique, ou vous faites comme ça là, vous faites un truc comme ça, vous arrêtez encore des musulmans, comme vous avez fait les frères de Force al-Isa. Et si vous avez, et déjà, les frères, il faut, vous réfléchissez, il faut que vous réfléchissiez bien là, dès maintenant, de savoir les conséquences de ce que vous avez fait. Il faut vite que vous les relâchez, ces frères-là. D'accord? Donc ça, c'est un conseil aussi. Si vous voulez le prendre, vous le prenez. Si vous voulez pas le prendre, ne le prenez pas. Si vous faites comme vous voulez. Mais ça, c'est un conseil. Dites bien à vos policiers, aux gendarmes, à la police. Vous avez beau être nombreux, c'est pas le nombre qui compte. Moi, je vous le dis. Le nombre ne compte pas. Faites une injustice encore là. Et moi j'attends juste ça. Je vous dis la vérité. J'attends juste ça encore. Là, ça commence à déborder le vase. Il est en train de déborder. Parce que les gens. Là, c'est pour ça que je parle. Sinon, parce que sinon, voilà. Je parle pour bien que je suis frustré. Je suis tellement frustré qu'il faut que je parle. D'accord. Donc, je vous donne un conseil. Si vous voulez pas que si vous voulez pas retrouver des gens qui perdent des pieds, des jambes, des bras, des gens qui se fassent couper en deux, des gens qui se prennent des balles dans la tête, voilà, si vous voulez pas avoir du massacre, restez tranquille. À l'encontre des musulmans, calmez-vous, calmez-vous. Parce que je vous dis, tout qui se paye un jour, et vous allez vous en rendre compte. Donc faites attention à ce que vous faites. Faites attention. Faites très attention. Voilà.
Ça, c'était un conseil pour vous. L'État français, voilà, moi je vous dis juste un conseil. Après, vous savez, vous, de toute façon, vous comprenez pas. Les mots, vous comprenez pas. Donc, nous, on a compris. Maintenant, ce sera réciprocité. Nous, maintenant, ce sera réciprocité. C'est-à-dire, ici, en Europe, en France, surtout en France, là, bon, c'est rare, mais faites attention à ce que vous faites. Ça va être, c'est de la réciprocité maintenant. Ne vous plaignez pas et attendez-vous à de la réciprocité. C'est tout ce qu'il faut que vous disiez. Donc après, prenez vos responsabilités. Je sais personnellement que, de toute façon, ça vous fait rien. Ça vous fait rien. Quand on voit que vous envoyez vos soldats au casse-pipe, que vous envoyez vos soldats se faire tuer, et que vous leur donnez 20 000 euros, que vous leur envoyez faire le sale boulot, après, pour vos intérêts, quoi. Pour vous amuser, quoi. Juste parce que vous êtes contre l'islam, alors, voilà. Mais, personnellement, c'est pas grave. Vous perdez des soldats, vous avez perdu je sais pas combien de soldats en Afghanistan, mais c'est pas grave, quoi. Donc voilà, vous vous en foutez. Donc ne vous étonnez pas un jour. S'il doit y avoir des choses, vous étonnez pas, après, pleurez pas, c'est pas grave. Je vous l'ai dit. Donc voilà, sur ce point-là, pour les frères, je dis, on n'est pas bien chez eux. Ils nous laissent, voilà. Donc qu'est-ce que nous, on peut faire? Moi je dis, la hijra, c'est la meilleure solution. Voilà, la hijra, c'est la meilleure solution. Un pays musulman. Après, voilà, les pays musulmans, on connaît, c'est pas la charia encore qui dirige. Mais Inch'Allah, on peut se rapprocher déjà d'un pays voilà. Bon, après, voilà, c'est pas tous les pays. C'est vrai que c'est dur. Mais en cherchant bien, en ayant des moyens. Bon, oui, si on n'a pas les moyens, comment faire? Si on n'a pas les moyens, ben, il faut faire très attention. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Chaque musulman doit être prêt. Du jour au lendemain, il peut se passer quelque chose. Allah Ta'ala, il fait quelque chose. Et voilà, du jour au lendemain, il y a plus rien. Donc préparez-vous parce que eux, les koufars, moi je vous dis que eux se préparent. Ils se préparent. Ils sont prêts à nous enterrer. Je vous le dis, ils sont toujours prêts. Quand il s'agit de tuer des musulmans, ils sont là. Ils sont opérationnels, ces gens. 24 sur 24, ils s'entraînent pour tuer des musulmans. Et ce que je dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Ils s'entraînent 24 sur 24 pour tuer des musulmans. Et ça leur fait plaisir. Ils sont là pour ça. Et ils sont payés pour ça. Donc, il faut que vous vous réveillez bien. Là, je vous le dis, mes frères et sœurs en islam. Vous avez de la famille ici. On est en France. On a grandi là. Vous avez vos mères. On a nos sœurs, nos mères. On a toutes nos familles là. Donc, je vous dis un jour, là, ça va arriver de plus en pire. Ça va monter. Les épreuves, on est en train de monter de degré en degré. On commence par des petites, là, des injustices. Déjà, c'est énorme, l'injustice. Les frères qui sont fait arrêter pour rien. Certains frères sont fait arrêter. Garde à vue, 96 heures, 76 heures, 72 heures. La hagra, quoi. Ça s'appelle la hagra. Mais, alhamdoulilah. Mais, c'est quand même, c'est grave. C'est grave. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est des musulmans. Voilà. On n'est pas des koufars, on est des musulmans. Alhamdoulilah. Mais voilà. Ne vous inquiétez pas. Comme je dis, tout se paye. Après, qu'est-ce que je dis? Voilà. Donc, il faut se préparer parce que les koufars, ils se préparent. Préparez-vous, les frères. Du jour au lendemain, il peut y avoir quelque chose et il faut y aller. Voilà. Il n'y a plus de solution. Du jour au lendemain, il peut se passer quelque chose et ça y est. Donc, il
faut réveiller ça, un peu le cerveau, être actif, être là, regarder à gauche, à droite. Voilà, faut pas dormir. Faut pas dormir, faut être en éveil, constamment en éveil. Et pour les sœurs, voilà, les sœurs qui veulent mettre le niqab, ben, si vous voulez mettre le niqab, sortez avec vos frères dans la rue, ou là vos maris, sortez pas seul, parce que voilà, vous savez, si vous allez sortir seul, vous allez vous faire arrêter, vous allez faire la hagra. Donc faites attention quand vous sortez. Maintenant, on n'est pas chez nous ici, on est chez les koufars, vous êtes chez les ennemis, vous êtes les ennemis. La police, c'est les ennemis, c'est les chiens de l'État. Donc faites attention, faites pas des bêtises. Moi, la sœur de Belgique, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si elle était seule ou elle était pas seule, ou je sais pas. Mais faire attention, les femmes, on est un pays, on est en temps de guerre avec les musulmans, c'est tendu maintenant avec les koufars. Et voilà, il faut faire attention. Faites attention.